الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Il est recommandé aux pèlerins avant la Umrah de se laver et de se purifier, enlever les poils des aisselles et du pubis et couper les ongles et parfumer le corps sans que cela ne touche les habits de ihram qui sont faits d'un blanc pur sans impureté en 2 pagnes pour les hommes, mais la femme s'habille avec les habits habituels qui couvrent toute la aura, c'est-à-dire tous les corps sauf les mains et le visage. La Umrah commence au Miqat, qui se trouve sur le chemin vers la Mecque, et chaque pèlerin passe par le Miqat du lieu où il vient. Et les lieux du Miqat sont Zul Hulayfa, Abiyat Ali pour les gens de Médine, Al-Jufa, Rabir pour les gens de Cham, Khan al-Manazil, Al-Sayl al-Kabir pour les gens de Najd, Yalamlam al-Saadi pour les gens de Yémen, Zat et Irq pour les gens d'Irak. Ces lieux, c'est non seulement pour les habitants de lieux qu'on vient de citer, et de toute personne qui passe par ces lieux, même s'il ne fait pas partie des habitants. Les gens de la Mecque se sacralisent à la Mecque en dehors des limites du haram. Fait partie de la sunna en passant par le miqat de prendre l'intention après avoir prié 2 rakats surrogatoires ou après une prière obligatoire. Et l'intention se prend en disant Labbaik Allahumma Umrah. Celui qui passe au niveau du miqat par voie aérienne ou par bateau par exemple, il est obligatoire sur lui de prendre l'intention quand il est au niveau du miqat et n'a pas le droit de dépasser le niveau du miqat sans se sacraliser. Après avoir pris l'intention, il y a des interdits à respecter, qui sont couper les cheveux ou les poils du corps, couper les ongles, se parfumer, porter des vêtements cousus pour les hommes, couvrir la tête, rapport sexuel ou ses préliminaires, chasser des animaux, porter des gants ou niqab pour les femmes, contracter un mariage ou y contribuer. Le pèlerin rentre la maison sacrée avec son pied droit en disant comme rapporté dans la sunna Allahumma salli ala rasulillah a'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytani al-rajim Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Une fois que l'intention a été prise, donc nous savons que le pèlerin doit faire la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc c'est ça la talbiya. On fait ça jusqu'à ce qu'on voit le haram. En voyant le haram, il arrête de faire la talbiya. Et il se dirige vers le pilier de la pierre noire, c'est-à-dire le coin de la pierre noire, où il commence le tawaf. Dans la sunna, l'homme découvre son épaule droite et laisse son épaule gauche couverte. Et il commence le tawaf au niveau de la pierre noire. Il indique vers la pierre noire en disant Bismillah, Allahu Akbar. Il fait partie de la sunna de toucher la pierre noire et de l'embrasser tant que cela ne nuit à personne. S'il n'y arrive pas, il la salue avec la main ou un bâton. Sinon, il la salue de loin. Il est obligatoire que les pèlerins aient ses ablutions et n'a pas de janaba, car le tawaf c'est comme la salat, sauf qu'il est permis de parler durant le tawaf. Il commence ses 7 tours au niveau de la pierre noire et les termine au niveau de la pierre noire. Et durant ces moments, le musulman doit s'occuper du rappel et d'un
vocation et de s'éloigner de discussions, de disputes et de bousculades. Car c'est un lieu de pardon des péchés et où Allah sauve de l'enfer et où les bonnes actions sont élevées. Il est recommandé chez les hommes d'accélérer les pas dans les 3 premiers tours du tawaf tant qu'il le peut et que ça ne dérange personne. Arrivé au niveau du pilier yéménite, le pèlerin salue avec sa main sans l'embrasser. Mais s'il n'y arrive pas, alors il passe sans rien faire. Il ne pointe pas la main vers le pilier et il ne fait pas de takbir. Il est recommandé aux pèlerins de dire entre les piliers yéménites et la pierre noire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Après la fin du 7e tour, le pèlerin couvre son épaule droite et il se dirige vers le maqam Ibrahim, c'est-à-dire la station d'Ibrahim. Arrivé là-bas, il prie 2 rakas. Et s'il ne peut pas les prier à ce niveau, il les prie à n'importe quel endroit du haram. Dans la première sourate, il lit Fatiha al-Kafirun, dans la deuxième sourate, Fatiha al-Ikhlas. Après avoir fait les 2 rakas, il se dirige vers Safa et Marwa. Et il lui est recommandé de boire de l'eau de Zamzam et de s'en asperger. Il monte Safa en disant Nabdaw bima bada Allah bihi et en lisant la parole d'Allah Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Au niveau de Safa, il regarde vers la Qibla et il dit Alhamdulillah et il dit aussi Allahu Akbar 3 fois. Et il implore Allah en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzab wahda. Cette invocation qu'on vient de dire, donc à partir d'Allahu Akbar jusqu'à ici, il le fait 3 fois. Et entre chacune de ces invocations, il demande tout ce qu'il veut à Allah. Puis il descend de Safa en se dirigeant vers Marwa et il fait des invocations et des rappels comme il peut. Il fait partie de la sunna pour l'homme de presser les pas entre les 2 lumières vertes. Arrivé à Marwa, il invoque Allah comme il l'a fait à Safa. Ainsi, il a accompli les tours et il retourne à Safa de la même manière. Et chaque fois qu'il va de Safa à Marwa, c'est un tour. Et de Marwa à Safa, c'est un tour. Et il continue ainsi jusqu'à ce qu'il monte à Marwa dans le 7e tour. Pour l'homme, pour terminer sa umrah, il se désacralise en rasant complètement la tête ou en raccourcissant juste les cheveux. Et pour la femme, elle se désacralise en coupant la taille d'une phalange de ses cheveux. Après avoir coupé les cheveux ou raccourci les cheveux pour l'homme et coupé la taille d'une phalange pour la femme, tout ce qui était interdit, comme on l'a vu au début, le 9 et l'élément qui était interdit, tout ça devient permis pour le pèlerin. Donc en coupant ses cheveux, il a fini complètement la umrah. Et il n'est pas rapporté du prophète qu'il a prié 2 rakas après la umrah, comme on le voit les gens le faire. Donc ce n'est pas du tout recommandé de le faire.